Tour repris par Rouen qui va en remettre du côté droit à l'intention de son coéquipier. Attention complètement seul. Serdiuk tire, arrête la pénale. On elle est libre. Non, elle est entre les jambières du gardien de but des Tigres et ça s'est fait rapidement sur la dernière séquence. Egor Serdiuk qui s'est frayé un chemin entre les deux défenseurs des Voltigeurs, s'est servi sa vitesse. Bien alimenté, une longue passe directement sur la palette à la hauteur de la ligne bleue des Voltigeurs et Lapena a eu le dessus là-dessus. Autre chance de marquer. Il y a seulement 4 tirs au but, mais 3 chances de marquer la franche, de se positionner. Il va surtout les avertir de la pression qui s'amène vers eux. Bonne mise en échec là, de Paris sur Lamoureux. Derrière, marque à nouveau vers La Rochelle. Puis au centre maintenant, à l'intention de son coéquipier. Belle mise en échec, solide au dépens d'Ouellette. Et Woodward, le long de l'arme. Attention, la 2 contre 1 en faveur des Tigres. Fournette va s'amener en compagnie de Michaud. Fournette du côté gauche. Il va un tir bloqué par Lapena. Rondelle libre dans l'enclave. Et on a réussi à toucher au vol, mais Lapena, encore une fois, a eu le dernier mot. On remet pour Dufour et vers Dion. Et pour Dufour à nouveau. Et vers Dion. Passe pour Woodward. Woodward qui cherche l'espace vers Dufour. C'est con! William Dufour inscrit le premier filet des Voltigeurs. C'est 1-0. Superbe remise de Luke Woodward vers William Dufour qui n'allait pas manquer pareille occasion en l'embouchure gauche. Tire sur réception, William Dufour qui inscrit le premier filet du match et en plus il restait 10 secondes encore à la pénalité de Lamoureux. Une première pénalité chez les Tigres qui va se terminer, donc il reste 1 minute 12. Donc encore 1 minute 2 d'avantage numérique pour l'invention de Lapena. Elle remet la rondelle à plat pour Drolet qui est frappé solidement par Paré qui s'amenait comme un train derrière. L'unique buteur dans ce match, il a 3 buts cette saison. Agostino, attention, on va déborder le défenseur de Gagné. Ça mène chez les Tigres. Un tir contre! Daniel Agostino en avantage numérique. Fait 2-0 les Voltigeurs avec 1-14 à faire au premier 20. Il restait à peine 10 secondes à la pénalité d'Olivier Coulombe. Un bon tir de Daniel Agostino dans l'entrée de territoire. On le sait, il a connu, lui, un bon voyage en Abitibi. Ça a été un peu plus tranquille par la suite. Et là, vient s'inscrire à la marque. C'est un but qui est important, c'est en fin de période. Et encore une fois, en avantage numérique. Sortie de La Rochelle, peut-être le temps d'un dernier tir. Abramov qui entre chez les Voltigeurs. Attention vers Kalmikov, un tir bloqué par Lapena. Du bout de la jambière, vient de sauver un autre but. Au filet de Jacobo, côté qui s'amène à cette rondelle libre, l'a frappé solidement contre la rampe derrière, le par côté, plutôt par Rouen. Remporté par les Tigres au point d'appui, Michaud transfère le disque devant vers Serdiuk. Revient au point d'appui, va remettre à nouveau vers Michaud, un tir qui rate la cible de peu. Attention de l'autre côté, tir contre. Oh, et Paré qui tire dans une cage béante. Et ça a dévié là, sur un joueur des Voltigeurs, semble devant le filet. Daniel Agostino avait quelque chose à dire à l'officiel et j'ai l'impression que les deux officiels vont se consulter. Est-ce qu'on ira à la reprise vidéo? Qu'est-ce qu'on a vu exactement? J'aimerais qu'on m'explique. Je regarde la séquence à la reprise. Oh oui, il y a eu obstruction sur le gardien. Là. Pellerin était dans le demi-cercle du gardien. Ah oui, le Pellerin passe dans le demi-cercle du gardien. Mais est-ce qu'il commet? Remporté par les Tigres au point d'appui, Michaud transfère le disque devant vers Serdiuk. Revient au point d'appui, va remettre à nouveau vers Michaud. Un tir qui rate la cible de peu. Attention de l'autre côté, tir contre. Oh, et Paré qui tire dans une cage béante. Et ça a dévié là, sur un joueur des Voltigeurs, semble devant le filet. Daniel Agostino avait quelque chose à dire à l'officiel et j'ai l'impression que les deux officiels vont se consulter. Est-ce qu'on ira à la reprise vidéo? Qu'est-ce qu'on a vu exactement? J'aimerais qu'on m'explique. Je regarde la séquence à la reprise. Oh oui, il y a eu obstruction sur le gardien. Là. Pellerin était dans le demi-cercle du gardien. Ah oui, le Pellerin passe dans le demi-cercle du gardien. Mais est-ce qu'il commet? Beau travail de la part de Letton en repli défensif qui vient reprendre la rondelle à l'adversaire. Letton à nouveau le sur Ouellet. On délibération dans l'enclave. Tir contre! Alexis Morin avec un tir entre les jambières qui bat Fabio Jacobo qui voudra certainement revoir ce tir. C'était pas le tir le plus puissant, mais ça c'est un but important pour Alexis Morin.
Un tir directement entre les jambières de Jacobo. Il faudra se souvenir du travail en échec avant de Michael Little. C'est lui là-dessus qui fait à peu près tout. Le long de la rampe, son Ouellet va mettre de la pression, va permettre à Morin de prendre ce tir avec une rondelle qui devient disponible dans l'enclave. Ouais, Jacobo là-dessus n'a pas bougé. J'ai l'impression qu'il n'attendait pas. Agostino mise en échec en sortie de territoire chez les Tigres. Abramov là, qui a été accueilli par un solide coup d'épaule de Kalen Gauthier. Abramov, feinte devant Gauthier. Passe d'une seulement, c'est raté, c'est Abramov qui reprend. Abramov passe au point d'appui vers La Rochelle. La Rochelle transfère pour Sévigny. Il y a de l'espace, un tir et contre. Est-ce que cette rondelle a dévié? Peut-être sur d'angle, chose certaine. Les Tigres rétrécissent l'écart à un seul but, c'est 3-2. Il y avait beaucoup de circulation devant Vincent Sévigny. En fait, devant Francesco Lapena, lorsque Sévigny a tiré. On va s'arrêter avec 13-40, quelques des poussières. On va faire une courte pause. 3-2, les Voltigeurs en avant. Vous écoutez le hockey assez